En 2026, la vraie question n'est plus peut-on encore travailler en Suisse, mais pouvez-vous avec votre secteur, vos compétences et votre expérience y rentrer et surtout y rester. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, la plupart font demi-tour. Que ce soit la Suisse, le Luxembourg ou le Canada, c'est la même chose. Le problème, ce n'est pas le pays, c'est votre profil et les raisons pour lesquelles vous y venez. Soyons clairs, tout le monde ne peut pas rentrer en Suisse. Après avoir visité une quinzaine de pays en 2025, je maintiens, la Suisse pour moi reste le pays numéro 1 pour les salariés, mais tout dépend pour qui. Est-ce que venir travailler en Suisse en 2026 c'est une bonne idée ou c'est une idée de merde? Restez chez vous, ne venez pas, personne n'a besoin de vous. C'est le cas ou pas? C'est à ça qu'on va répondre aujourd'hui et pour ce faire, j'ai sélectionné 3 messages que vous m'avez envoyés de personnes qui tiennent ces propos-là, d'autres qui sont totalement à l'opposé et d'autres qui sont plutôt centristes. Et moi, je vais argumenter à travers tout ça, comprendre les opinions de tout à chacun et démêler le vrai du faux. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous motiver et pas non plus et surtout pas de vous démotiver, mais plutôt que vous puissiez comprendre, si vous avez ce projet-là, la réalité du terrain. Et aussi comprendre comment est-ce que vous allez vous y prendre par rapport à votre profil, qu'est-ce qui est le mieux de faire ou non, et qu'est-ce que vous pouvez espérer. Pour ceux qui me découvriraient à travers cette vidéo, moi la Suisse est un pays que je connais très bien. Tous les jours je suis en contact avec des recruteurs suisses. J'ai une boîte aussi où on accompagne ceux qui veulent partir et travailler, donc je vois à chaque fois quel type de profil matche mieux, quels sont les bons secteurs d'activité qu'ils prennent. Moi-même j'ai travaillé un bon moment en Suisse. Sur cette chaîne YouTube, j'ai interviewé peut-être une centaine de personnes qui sont expatriées en Suisse ou frontalières, qui sont entrepreneurs, qui sont des Suisses ou alors des gens qui sont venus s'installer et qui ont entrepris. Dans mon répertoire, j'ai même des politiciens suisses. Je suis passé sur la plus grosse chaîne de télévision suisse, la RTS, et sur d'autres chaînes de télé sur Genève. C'est parti, je vais lire le premier commentaire qui est plutôt contre, mais en même temps qui est un peu au centre. Celui qui est vraiment négatif, on le verra juste après, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier m'a vraiment surpris. Et je pense que c'est le type de message qui va vraiment motiver plus d'une personne et honnêtement, moi, ça me fait plaisir quand je reçois ces messages-là. Je vous lis le premier message. Bon, j'ai mes lunettes et tout, c'est un peu galère, j'ai pas une super vue, je vais faire ce que je peux. Je travaille en Suisse depuis 7 ans et il faut dire la vérité aux gens. Je gagne très bien ma vie, 7500 francs net par mois, ce qui en euros doit faire à peu près 8000 euros. En France, pour le même poste, on me proposait 2200 euros net. Bon, il a très bien fait, je tente de venir parce que là, le delta est juste énorme. Mais attention, ce n'est pas le cas de tous les Français qui viennent ici. Beaucoup se retrouvent à se faire exploiter par les Suisses et ne gagnent que 4000 à 5000 francs nets. Ça, je vais réagir là-dessus parce qu'il y a quelque chose de très intéressant et de très important à dire. Il enchaîne en disant, sur ces 7 ans, j'ai vu beaucoup de gens venir tenter, faire quelques mois, voire quelques années et après faire demi-tour. Moi, je suis expatrié et oui, le coût de la vie est plus élevé, mais franchement, je m'en sors d'autant plus comparément à ma situation en France. Par contre, quand je vois certains frontaliers, honnêtement, ça ne me fait pas rêver. Ça, c'est la réalité que peu de gens veulent expliquer. Eh ben nous on va expliquer tout ça. Ça c'est de la connerie quand il dit oui en Suisse ils se font exploiter pour 4000 ou 5000. Enfin c'est de la connerie. C'est plutôt que il a raison effectivement. Mais maintenant moi je préfère me faire exploiter entre guillemets en Suisse à 4000 ou à 5000 plutôt que me faire exploiter en France à 2200. Ou à 1500 à Lidl. Quand je vois mes proches aussi qui bossent en France et qui n'arrivent même pas à finir les fins de mois, non, ça fait pas rêver. Ils peuvent pas voyager, ils peuvent pas se faire plaisir. Environ 22% des Français se retrouvent à découvert bancaire tous les mois ou presque, et ce dès le 16 du mois en moyenne, soit presque un Français sur 5. Il faut être réaliste sur le monde. Le monde, c'est pas les bisounours, c'est pas les gentils et les méchants. Nous, en France, on fait aussi venir une forte immigration qu'on exploite. Et c'est juste la réalité. Moi, je sais que quand je bossais dans le bâtiment, il y avait quoi dans le bâtiment? Il y avait que des Roumains et il y avait que des Portugais. C'est tout. Bon, bah voilà, il n'y avait pas de Français. Et les Français, ils étaient quoi? Bah, c'était le patron de l'entreprise ou alors c'était les managers, les responsables et je sais pas quoi. Tout le reste, c'était nous. Ceux qui sont issus de l'immigration ou qui sont tout simplement immigrés tout court. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas le débat, c'est la réalité. Et quitte à se faire exploiter, moi je préfère me faire exploiter en BMW ou en Porsche avec un gros salaire et puis voilà, frontalier, etc. Bah je suis exploité, oui bah ça me va mieux que crever là à Paris dans un 9 mètres carrés ou je sais pas quoi. J'ai des collègues exploités qui roulent en Porsche et mettent plus de 2000 euros de côté chaque mois. Ils sont bien exploités.
C'est dur l'exploitation, là, c'est compliqué. Lorsque j'étais à Dubaï, c'était un peu le même discours avec, je crois que c'est les Indiens ou les Pakistanais qui viennent travailler à Dubaï, et quand t'écoutes les Français, ils te diront bon coup, oui, mais les Indiens, les Pakistanais sont exploités, machin. Et moi, j'ai passé du temps avec les Indiens, j'ai même vécu à un moment donné à Dera, donc un endroit où, en fait, ils sont là-bas. J'ai discuté un peu avec eux, etc. Je regardais leurs conditions de vie, et ils me disaient que comparément à ce qu'ils avaient dans leur pays, mais c'était très intéressant pour eux. Pour vous dire, ce débat, même à l'autre bout du monde, il est là. Mais finalement, je crois que le plus important, c'est d'écouter les personnes qui sont concernées et pas les bruits du monde qui, certaines fois, cherchent juste à démotiver ou à amener des opinions de bienveillance dans un monde qui, malheureusement, n'est pas bienveillant. Le monde est le monde, c'est tout. J'ai remarqué que souvent, quel que soit le pays, en voyageant beaucoup, ceux qui donnent leur point de vue sur l'immigration sont ceux qui la côtoient le moins. Et puis là, on parle des étrangers, français ou autres, qui viennent travailler en Suisse, mais on oublie que ça sert énormément la Suisse, c'est les entreprises qui embauchent. Moi, j'ai énormément de connaissances suisses, français, russes qui ont monté leur entreprise en Suisse et qui sont très contents d'embaucher des frontaliers pour les payer un petit peu moins cher, que ce soit des frontaliers suisses frontaliers ou des Français frontaliers ou autres. Parce que c'est pas une question de bien ou de mal, d'exploiter ou pas exploiter, c'est une question de marché où les entreprises peuvent faire un maximum de rentabilité. Bon, on va passer au prochain message. Donc là, c'est un Suisse qui me donne son opinion, qui est très négatif et j'avais vraiment envie de lui répondre, même si je pense qu'en réalité, ça doit pas être un vrai Suisse. Je ne serais pas surpris que ce soit un Français expatrié en Suisse, mais j'ai jamais entendu ce type de propos-là de la part d'un Suisse, si j'ose dire. Je reviens juste sur deux petits points du premier message, donc quand il dit qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver du travail en Suisse comparément à il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'étais pas là, mais de ce que j'en vois en tout cas sur le marché, je crois que beaucoup ont tendance plutôt à se déresponsabiliser et à mettre la faute sur le pays. Ils vont dire oui, la Suisse ne me donne pas d'opportunité, la Suisse ne me donne pas ma chance, ou peut-être même certainement avec d'autres pays. Et ne se disent pas, c'est peut-être juste que mon profil ne convient pas. Je sais qu'il y a des profils qui tenaient ce genre de discours-là. On a refait le dossier de candidature avec eux, on les a aidés pour la partie entretien, on a revu un peu leur projet globalement, et derrière, en fait, ils ont trouvé. C'est pas le pays, le problème, c'est le profil. Et même si c'est difficile, bienvenue dans la vie. Le premier truc que tu fais en sortant du ventre de ta mère, c'est pleurer. Et quand il dit que sur ces 7 ans, il a vu beaucoup de gens venir et partir, ouais, c'est une réalité ça, mais comme de partout, je pense, t'en as plein qui sont pas vraiment certains de leur projet, donc ils vont faire quelques mois, et après ils vont changer de pays, ou ils vont aller ailleurs, ou alors certains vont pas trouver de job, et puis finalement, ils vont partir, et ils se seront rendus compte que leur secteur d'activité ne correspond pas du tout à ce pays-là. T'en as aussi certains qui vont perdre leur job. Après, moi, je préfère perdre un job en Suisse où pendant 3 ans, j'ai coffré 70 000 €, plutôt qu'en France où 1500 € et j'ai 0 € de côté, quoi, quitte à perdre un job. Mais après, l'idée n'est pas de perdre un job. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et t'as beaucoup aussi de profils un peu comme moi, c'est-à-dire des gens qui viennent en Suisse en se disant, voilà, moi, je reste simplement quelques années, je mets un maximum d'argent de côté, j'investis cet argent dans l'immobilier, je crée un business en ligne, une activité pour derrière pouvoir être libre financièrement, même si le mot est assez relatif, et libre surtout, en fait, on va dire, de mon temps. En tout cas, pour moi, il y a deux bonnes façons de faire si vous visez la Suisse. C'est soit vous y allez pour du long terme, et donc là, il ne faut vraiment pas viser que l'argent, parce que sinon, vous ne tiendrez absolument pas. On vient en Suisse d'abord pour une qualité de vie, et après pour l'argent, en tout cas, si on vise du long terme. Et si par contre, c'est juste un projet 6 mois, 1 an, 2 ans, allez, 3 ans, et vous avez déjà une idée en tête de je veux ouvrir un restaurant, je veux monter telle activité, tel business, je veux acheter 3 immeubles de rapport, et donc là, c'est vraiment je fais de l'argent, effet de levier, faites ce que vous avez à faire, n'écoutez pas les bruits du monde qui vous diront, vous venez juste pour travailler pour l'argent, je sais pas quoi, vous payez des impôts en Suisse, vous bossez en Suisse, vous apportez des services en Suisse, vous donnez de votre calorie, de votre énergie en Suisse. Si vous avez vos projets, que vous voulez juste rester frontalier, parce que généralement, ceux qui viennent vraiment pour l'argent, c'est plus des frontaliers, faites ce que vous avez à faire. Si vous écoutez les bruits du monde, vous ne ferez jamais rien. Prochain message, le message négatif. Je précise bien évidemment que je ne connais pas cette personne, je n'ai absolument rien contre elle et moi je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je me suis fait virer parce que mon patron a pris un frontalier qui a accepté un salaire moins élevé. Résultat, ça fait 3 ans que je galère financièrement et que je ne retrouve pas de travail. Et franchement, c'est à cause de tes vidéos qui font venir du monde. Si tu continues comme ça, bientôt il n'y aura plus de travail pour les vrais Suisses. Et puis quand tu dis que les Suisses ne veulent pas faire certains métiers, c'est faux. C'est juste que les frontaliers acceptent des salaires plus bas.
Voilà, c'est sa perception des choses, c'est son point de vue. Moi, je respecte les points de vue de tout à chacun, même si, bien évidemment, ce n'est pas celui que je partage. Pour moi, là, c'est surtout un gros manque de responsabilité et de méconnaissance du marché. Si tu t'es fait virer de ton métier, c'est certainement déjà que tu étais à un poste avec très peu de valorisation. Tu étais interchangeable et tout le monde le sait, dans une boîte, ça aurait pu être même un Suisse. Si c'est pas un frontalier, ça aurait été un expatrié. Sinon, ça aurait été un robot ou de l'intelligence artificielle qui t'aurait remplacé parce que le marché, c'est le marché veut de la rentabilité et donc les patrons vont chercher là où ils peuvent, tout en étant dans la légalité, cette rentabilité. Donc c'est à toi de monter en valorisation dans ton métier pour justement ne pas être interchangeable par n'importe quelle personne qui va accepter un salaire plus bas. Et mettre la faute sur cette personne-là, je trouve que c'est vraiment quelque chose de pas correct. Moi-même, j'avais déjà perdu un job parce que j'étais pas assez rapide, donc tout comme toi, j'étais pas extrêmement performant. J'étais sur un job tout comme toi interchangeable et puis je coûtais trop cher à l'entreprise et il m'avait remplacé par un Roumain lorsque je bossais dans le bâtiment. Est-ce que j'ai dit oh là là c'est la faute du méchant Roumain, c'est pas bien? Non. J'ai juste dit, franchement, bah bravo, hein. Bravo, attends, il vient de Roumanie, il galère, il me racontait en plus son histoire, son parcours, je me souviens, parce qu'il m'avait mis sur un autre poste, mais j'étais pas très loin de lui, donc je discutais. Moi, ça me faisait plaisir pour lui, j'étais super content. C'était le mec se bouge, je serai toujours pour le mouvement, bien plus que pour ceux qui se plaignent et ne font rien et mettent la faute sur les autres. Si d'ailleurs tu dois mettre la faute sur quelqu'un, c'est pas sur le pauvre frontalier albanais, français ou je ne sais quoi, qui lui s'est bougé, venu, qui travaille en plus pour peut-être un salaire plus bas que le tien, mais qui fait le même métier et qui se donne, là où peut-être toi d'ailleurs, tu étais satisfait de ce salaire-là, tu te donnais plus comme avant. Et ton patron l'a vu. C'est plutôt sur ton patron que tu dois mettre la faute. Et même, je dirais, sur le système capitaliste entier. Parce que le marché, c'est le marché. Et c'est le marché qui décide. Et tout comme ce frontalier se fera certainement interchanger par de l'intelligence artificielle ou un robot, un de ces quatre, ou un autre frontalier qui lui acceptera encore moins cher. Sa dernière phrase est intéressante quand il dit « Oui, je n'aime pas quand tu dis qu'il y a des Suisses qui ne veulent pas faire certains métiers, qui vont les laisser à des Albanais, des Français, des Portugais, etc. » Je vais y répondre, mais juste avant, je réponds à ce qu'il a dit. Quand il dit, oui, c'est à cause de mes vidéos, etc. Bon, visiblement, si c'est pas la faute de l'étranger qui vient, ou de son patron, ou du système entier, maintenant c'est de ma faute. À mon avis, tu n'es pas suisse, honnêtement. Je crois que tu es plutôt français, parce que c'est pas une mentalité suisse, en tout cas de ce que j'en connais, de ce que j'ai pu côtoyer. C'est quand même beaucoup plus de travailleurs, c'est beaucoup plus de responsabilité, c'est la mentalité suisse. Là, moi, je suis sûr que t'es français. Arrête de mentir. Hein, entre nous. Et ça fait 3 ans que tu es dans cette situation-là. Moi, j'ai des collègues, en 3 ans, ils ont évolué dans des entreprises et ils sont arrivés à des postes où ils savent qu'ils vont pas se faire sauter. On est le plus souvent le problème et la solution à tous nos problèmes. Et puis si le souci, c'est ton secteur d'activité, pourquoi dans ce cas-là, tu n'apprends pas une nouvelle compétence? En 3 ans, tu aurais largement pu le faire et ne me dis pas, oui, mais j'avais pas d'argent pour me former, je sais pas quoi. Avec Internet, aujourd'hui, tu peux te former gratuitement. Et après, aller chercher un autre métier dans un secteur qui recrute davantage ou alors toi-même vendre ta compétence. Mais tout ça, c'est compliqué, hein. Mieux vaut mettre la faute sur un mec qui fait des vidéos, ou je sais pas, le président, ou le mec qui vient de là-bas, ou c'est plus simple. Étonnamment, je connais énormément de Suisses qui n'ont aucune difficulté à trouver du travail et qui sont très bien payés, et ils savent pertinemment qu'ils ne se feront jamais virer, et même ils ont énormément de propositions, donc même s'ils se font virer, ils retrouvent du job comme ça, et voire même encore mieux payé ou avec des meilleures conditions. Et ils n'ont aucunement peur que quelqu'un puisse prendre leur poste pour moins cher. Avant de finir avec le dernier message qui est super sympa, une très belle histoire, eh bien je vais répondre encore à la dernière partie de son message quand il dit en gros je n'aime pas quand tu dis les termes sur le fait que beaucoup de Suisses sont totalement ok avec le fait que des étrangers viennent faire des métiers que eux-mêmes n'ont pas forcément envie de faire et sont très contents qu'il y ait des aides-soignants, des infirmiers, en fait des serveurs quand ils vont au restaurant parce que c'est pas des Suisses qui vont faire ces boulots là. Moi j'ai bossé en restauration sur Genève, étonnamment il y avait aucun Suisse qui candidatait. Alors on va me dire oui mais c'est parce que les salaires sont plus bas. Oui, bah c'est le marché qui est comme ça, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent. Salaire bas, salaire haut, faut bien qu'il y ait des gens, non? Bon bah voilà. Et en fait c'est la même chose en France. En France aussi, comme je l'avais expliqué juste avant, on a des étrangers qui viennent faire des métiers que nous-mêmes en soi en fait on n'a pas forcément envie de faire. Quand j'ai bossé dans la vente, dans tout plein de métiers, à chaque fois les Suisses ou les Français, quand c'était en France, n'étaient pas là. Et puis ces personnes-là jouent grandement à faire tourner le pays, certaines fois dans des conditions qui sont pas faciles. Donc moi je suis plus pour valoriser ces personnes-là, que ce soit en France, que ce soit en Suisse ou dans n'importe quel pays, plutôt que dire ouais les Indiens à Dubaï, franchement ils sont crades, je sais pas quoi. Ouais, enfin, en attendant, c'est eux qui construisent les tours, quoi. C'est pas les mecs de Dubaï, c'est pas les Émiratis qui vont aller les construire, les tours.
Donc un peu plus de valorisation pour les petites mains. Si je suis 100% honnête, il y a quand même un aspect dont je ne parle pas, ou tout du moins, tout n'est pas dit. C'est-à-dire que je parle beaucoup du marché, mais il y a quelque chose au-dessus du marché. Et cette chose-là, c'est la loi. C'est la loi qui définit les termes. Et par exemple, vous prenez la Thaïlande. En Thaïlande, si vous y allez, vous allez voir qu'il n'y a personne au 7-Eleven, donc c'est leur petit magasin, un peu comme des Carrefour Market, on va dire. Bah, t'as pas d'étrangers qui travaillent là-bas, c'est que des Thaïs. Si tu veux ouvrir une entreprise, à moins que je me trompe, hein, il faut que tu embauches 4 Thaïs. Et toi, tu ne peux pas faire le travail qui est physique. Si tu veux acheter un appartement dans un grand immeuble, les condominiums, ils appellent ça comme ça quand il y a piscine, salle de sport, etc. en Thaïlande, et bah, il y a 51% qui doivent appartenir à des Thaïs, 49% seulement des étrangers. Je crois que la loi elle a un peu changé, mais voyez-vous, ils mettent avant tout et toujours les Thaïs, et c'est toujours les Thaïs. Tu veux faire du business, ça doit être du business avec les Thaïs. Tu veux travailler, ça doit être avec les Thaïs, et c'est les Thaïs, c'est les Thaïs, c'est comme ça. Si en France, on disait, bon bah maintenant, le bâtiment, c'est plus que des Français, déjà, je suis pas certain qu'il y a beaucoup de monde qui aura envie de le faire, mais là, le marché n'aurait plus son mot à dire. On finit avec le dernier message qui, je l'espère, devrait grandement vous motiver et vous montrer un peu certaines possibilités très intéressantes. Avec ma femme, il y a 5 ans, on a quitté la France pour s'expatrier en Suisse. Au début, ça n'a pas été simple. Ma femme a eu du mal à trouver dans la pharmaceutique. Moi, en tant qu'aide-soignant, ça allait. Mais on avait un projet clair, investir dans l'immobilier. En 5 ans, on a mis 70 000 francs suisses de côté et on a investi en France. Et il y a quelques mois, on a tout quitté pour s'expatrier de nouveau, cette fois à Bali. Et on se lance dans la construction de villas. Si jamais tu passes par Bali, ce serait avec plaisir de faire un interview avec toi. Voyez-vous, ça c'est ce genre de parcours que j'adore. C'est des gens qui se bougent, qui se donnent les moyens, qui essayent, qui tentent. Et c'est magnifique qu'ils le font en couple. C'est génial parce que si tu es avec la bonne personne, tu as une portée qui est 2 fois plus grande. Abonnez-vous, mettez ce que vous voulez en commentaire. Je vais lire tous les commentaires sur cette vidéo. Peut-être que je me servirai aussi de prochains commentaires. Restez vaillants, changer de pays, c'est changer de vie. Ciao!